Eh bien, bonsoir, il est 20 heures, je pense qu'on peut commencer. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Euh, je vois que pour commencer là, mais je suppose que les autres amis vont venir. Euh, les temps commencent à être difficiles, c'est l'hiver, on commence à être plus fatigué. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se rendre à un rendez-vous à 20 heures du soir. 20 heures de toute façon, c'est toujours le soir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet bah, qu'on aborde souvent en société, pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport au sens de la vie. Le sujet du bien et du mal, c'est une question vraiment prenante. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a on verra beaucoup de textes, beaucoup d'extraits des textes du Bala Soulam. Et avant de commencer, j'aurais aimé déjà trouver parmi vous deux volontaires qui puissent peut-être lire les textes. Alors, si deux personnes parmi vous pouvaient lire les textes du Balasulam qu'on mettra à l'écran, et comme ça on pourrait lire ça tous ensemble, ce serait pas mal. Mettez dans le chat si vous êtes d'accord de lire. Alors voilà, pour le bien et le mal, on va diviser la présentation en trois parties. Tout d'abord, on verra qu'il y a vraiment une opposition entre le bien et le mal. On distingue vraiment le bien et le mal. Et tout ça dans la vie qui nous entoure. Et on va apprendre également un terme qui s'appelle les mitzvot. C'est un terme de vocabulaire très souvent utilisé dans les textes.
qui sont en fait les lois naturelles qui régissent la société. Et alors ensuite, on verra pour notre époque l'évolution sociale et ce que le bien et le mal viennent faire là-dedans. Donc, on va commencer et je vais demander à Sergueï de vous accueillir comme chaque mercredi. Voilà, à toi Sergueï. Comme d'habitude, oui, merci Eddie, bonsoir à tous. Euh, Aujourd'hui est une journée particulière parce qu'on va apprendre avec vous les textes de Bala Solam, comme on le fait lors des cours du matin, quotidien. Cela veut dire qu'on s'appuie toujours sur les textes des kabbalistes et on essaie de clarifier ce que veulent nous dire les kabbalistes. Et aujourd'hui, Eddie vient de proposer de lire ces textes tous ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut kabbaliste nous expliquer. Et nous serons aujourd'hui avec Eddie juste des guides pour essayer de simplifier, si on peut dire ainsi, simplifier un peu le texte de Bala Sulam, l'adapter pour l'actualité de nos jours. Et on va traiter aujourd'hui un seul article de Bala Sulam qui s'appelle La paix. C'est un article très long, mais on va y prendre quelques extraits qui concernent le sujet d'aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que c'est en fait le mal et le bien. On a eu déjà les questions de votre part et des autres gens. Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi tant de souffrances dans notre monde? Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, d'après le Bala Sulam, pourquoi c'est ainsi. Et depuis la naissance, l'humanité cherchait toujours et essayait de réconcilier la contradiction entre le bien et le mal. D'une part, il existe un Dieu, qu'on dit toujours un Dieu d'amour, et à l'opposé existe toujours la souffrance. Et l'humanité cherchait toujours de trouver un certain ordre et comprendre pourquoi avec un Dieu si bon et si bienfaisant, toutes les choses terribles se reproduisent dans notre monde, dans notre réalité. D'une part, si on voit la nature, on voit des choses vraiment sophistiquées, tout fonctionne en équilibre, dans toute sa perfection. Et d'autre part, nous voyons le monde d'injustice où chacun essaie de survivre, où il semble que chacun peut faire tout ce qu'il veut. S'il a des forces, s'il a de l'argent, tout est permis. Et je vous propose de commencer. Le premier extrait de Bala Sulam, l'extrait d'un grand article La paix et le point qui s'appelle les contradictions de la providence. Voilà, on a vu. Il y a Françoise et Florence qui sont Françoise et Florence qui sont volontaires pour lire aujourd'hui. Donc je te propose Sergueï de commencer par Françoise et puis par toute la série de slides et puis Florence lira la suite. Merci Eddie. Françoise, vous pouvez commencer. Je propose à tous de suivre ce texte pour qu'on puisse entrer dans l'auteur tous ensemble, de ressentir Bala Sulam. C'est très important dans les études de la Kabbale, ressentir auteur. S'il vous plaît, Françoise, vous pouvez commencer. Vous m'entendez? Parfait. Vous m'entendez? Super. Alors voilà, j'y vais. Bala Sulam, la paix, les contradictions de la providence. Prenons comme exemple la venue au monde d'une personne. La providence, avec grande sagesse, procure un endroit sûr et capable de recevoir la vie. La providence lui donne aussi son pain quotidien en exacte quantité et elle lui prépare aussi une couverture merveilleuse
dans le ventre de la mère de façon à ce qu'aucun étranger ne puisse lui faire de mal. Gula, le slide suivant, s'il vous plaît, slide 3. Et c'est Florence. On va lire plusieurs extraits et vous pouvez lire l'une après l'autre. On va lire exactement 5 extraits. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Alors, elle pourvoit à chacun de ses besoins comme une nourrice confirmée qui ne l'oublierait pas, même pour un court instant, jusqu'à ce que la personne ait acquis assez de force pour venir dans notre monde. À ce moment, la Providence lui donne juste assez de force pour briser les murs qui l'entourent et comme un guerrier en armure bien entraîné, elle perce une ouverture et vient au monde. Je continue. Alors la Providence ne l'abandonne pas. Comme une mère aimante, elle l'apporte à des personnes loyales et aimantes, appelées mère et père, à qui elle peut faire confiance, qui vont l'aider à travers ses jours de faiblesse jusqu'à ce qu'elle grandisse et soit capable d'assurer sa propre subsistance. De même que les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux sont pris en charge avec sagesse et miséricorde pour assurer la continuité des espèces. Mais ceux qui examinent le point de vue existentiel ainsi que la raison d'être de cette réalité peuvent clairement voir grand désordre et confusion, comme s'il n'y avait pas de dirigeant ni aucune providence. Chaque homme fait ce qui est juste à ses propres yeux, se bâtissant sur les ruines des autres, le mal prospère et le juste est piétiné sans pitié. Il faut garder à l'esprit que cette opposition est placée devant les yeux de toute personne sensée et qu'elle a préoccupé l'humanité même dans les temps les plus anciens. De nombreuses méthodes ont essayé d'expliquer ces deux opposés présents dans la Providence et qui résident dans un même monde. Merci. Merci. Gula, c'est Eddie et après il va dire pour l'extrait suivant. Merci Gula. Merci pour la lecture. C'était vraiment bien. On entre vraiment dans les études de la Kabbale. On vous a montré comment on travaille tous ensemble. Et vous voyez qu'on essaie avec Eddie et vous verrez les autres enseignants de la Kabbale, on essaie de ne rien inventer de notre part, mais on s'appuie toujours sur tout ce que le kabbaliste nous a écrit. Eddie. Je propose peut-être jusqu'ici, s'il y avait des questions, de les soulever là comme ça. Et on pourrait peut-être déjà discuter entre nous pour voir quels sont jusqu'ici ce qui vous pose problème, quoi. Vas-y François, je t'en prie. En lisant, en fait, j'arrive moins bien à me concentrer que si je lis à voix basse et que j'étudie plus la lecture, mais on a l'impression que la transmission que l'on fait spontanément est déjà aussi un début de l'erreur dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants et dans ce qu'on va leur apporter. Voilà ce que j'ai un peu ressenti à cette lecture. Donc là, il n'y a pas de questions. Non, c'était juste un ressenti et une impression et j'aurais voulu que tu commandes, pardon. D'accord. Ce qui est déjà bien, tu vois, lorsque tu lis, tu perds un peu le fil. Tu comprends moins, évidemment. Mais dis-toi que pendant ce temps-là, les amis ont la possibilité de se concentrer un peu mieux. Grâce à toi, les amis se concentrent mieux sur le texte. Donc, voilà, c'est déjà quelque part un acte de don que tu effectues là en lisant ce texte. Commenter ce que tu viens de dire, pour moi, tu as tout à fait raison. Et en fait, tu évoques là au début de la leçon déjà, parce que le bien et le mal, ce sont
des questions qu'on évoque souvent. La plupart d'entre nous, puisqu'on a le poing dans le cœur et qu'on cherche le sens de la vie, on a déjà bien réfléchi à propos de tout cela. On a lu, on verra des philosophes, etc. Et des maîtres, enfin peu importe. Et c'est à la conclusion à laquelle on va arriver aujourd'hui. C'est toute l'éducation. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que tu passes par là, quoi. Voilà. Je vois que Goulia met les textes dans le chat. Donc si vous voulez pour lire, ce serait peut-être plus simple que de regarder sur le slide. Donc profitez-en, Goulia met les textes dans le chat. D'ailleurs, je propose, si vous avez la possibilité de les faire copier, si ça vous intéresse, et après la leçon, vous pouvez les lire sans la pression, sans le stress. Et vous allez voir que ça va être autrement. Et ça, c'est très intéressant quand on lit des textes des kabbalistes. À chaque fois, on les voit autrement. Vous allez le remarquer, j'en suis certain. Et Sergueï, il a mis le doigt sur quelque chose qui va être évoqué durant la présentation également. On va voir d'où vient le vrai problème du bien et du mal. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Ok, je pense que tu peux continuer. Ouais. Il me semble, ok. Alors comme je viens de l'évoquer durant, depuis qu'elle est ce qu'elle est, l'humanité essaie de résoudre ce problème, cette distinction entre le bien et le mal, cette distinction qu'elle fait dans la vie, dans sa vie, dans le bien et le mal, elle essaie vraiment de comprendre d'où ça vient, quoi. Et évidemment, il y a toutes sortes de gens qui s'en sont fait la spécialité, évidemment. Chacun d'entre nous est un petit philosophe, mais il y a des gens qui ont certainement beaucoup plus de compétences que nous. Donc, durant toute l'histoire, on a eu affaire à des philosophes, mais également des leaders religieux qui avaient leur point de vue là-dessus et qui l'ont présenté pour essayer d'assister leurs contemporains et essayer de résoudre cette contradiction. Et le Bala Soulam, dans l'article La paix, c'est ce qu'il se propose de faire également. Et le Bala Soulam, lui, vous allez voir, il distingue en fait toutes ces propositions qui ont été faites durant toute l'humanité, durant l'histoire de l'humanité, pardon, il en distingue 4 types. Et on va maintenant, au travers de ces textes, les évoquer. Donc le slide numéro 7, et je ne sais plus qui de Florence ou de Françoise avait lu en dernier, donc si c'est Florence, ce sera Françoise. C'est le contraire. Ou peut-être il y a les autres aussi, ça serait bien. Oui. Les autres, c'est aussi, si quelqu'un de lire aussi, n'hésitez pas. Alors, la première méthode, la nature. Le Créateur crée la réalité et la surveille avec une sagesse merveilleuse. Néanmoins, lui-même est irréfléchi, faisant cela sans raison, parce que s'il y avait eu pensée et sentiment en lui, il n'aurait certainement pas laissé de tels dysfonctionnements dans la réalité, sans pitié ni commisération pour le tourmenter. Donc, ils l'appelèrent nature, c'est-à-dire un superviseur irréfléchi et sans cœur. C'est pour cette raison qu'il croit qu'il n'y a personne à qui adresser ses prières, contre qui être en colère ou à qui se justifier. Je continue. La deuxième méthode, les 2 autorités. Une deuxième hypothèse qui est celle de 2 superviseurs, un qui crée et soutient le bien et l'autre qui crée et soutient le mal. Ils ont étendu cette méthode avec des évidences et des signes allant dans leur sens.
La troisième méthode, Dieu multiple. Cette méthode est née sur la base de la méthode des deux autorités. Ceci parce qu'ils ont divisé et séparé chaque acte pour lui-même, à savoir puissance, richesse et domination, beauté, famine, mort, etc. Ils ont désigné à chacun son propre superviseur et ont étendu ce système à leur guise. La quatrième méthode, il a quitté son œuvre. Le superviseur est sage et plein d'attention. Mais à cause de son élévation qui est au-delà de toute conception, notre monde est considéré comme un grain de sable, comme n'étant rien à ses yeux. Il n'est pas intéressant pour lui de s'occuper de nos insignifiantes affaires. C'est pourquoi notre vie est si misérable et que chaque homme fait ce qui lui semble juste. Merci beaucoup. Alors, on voit ici que, en fait, il y a quelque chose qui va distinguer directement la Kabbale, le message qui est fait par la Kabbale, qui est avancé par la Kabbale, et toutes les autres méthodes, en fait, toutes les autres approches. Et toutes les autres approches, elles mettent l'accent, en fait, toujours sur un facteur externe. Alors que la Kabbale, pour elle, il y a un plan, il y a un plan déterminé. Et dans ce plan, le seul problème, là où il y a un hiatus, c'est au niveau de l'être humain, en fait. Et on peut comprendre pourquoi. Rappelez-vous, on a abordé les notions de l'ego, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Est-ce que, à présent, il y aurait encore des questions? Je voudrais juste attirer l'attention de Goula. Goula, je vois qu'il y a, l'heure qu'il nous reste 7 minutes, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, dans 7 minutes, la session peut se fermer. Pourrais-tu vérifier, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Non? Alors, il faut prévenir. Eddie, pourrais-tu expliquer? Il faut réentrer apparemment dans 6 minutes déjà. Alors, visiblement, je sais pas, on connaît un problème technique là. Dans 6 minutes 35 secondes, si vous le voyez au-dessus, remaining meeting time, on va être éjecté de la session. Pas de panique. Il suffit de revenir à l'écran du départ, cliquer sur Join et on remet le 179, etc., etc. Et on reviendra tous ici. Voilà, pas plus compliqué que ça. J'espère que ça se fera dans le bon ordre, pas dans la cohue. Non, il n'y a pas de souci. Zoom va faire le tri et on se réunira en quelques secondes, ce sera fait. Donc, pas de panique si on perd l'écran. D'accord? Voilà, maintenant, revenons à nos moutons. Il y a Michael qui nous demande comment la Kabbale interprète le serpent tentateur de la Genèse. Le serpent tentateur de la Genèse. Sergueï, toi, tu connais bien la Genèse. Est-ce que tu as une idée de comment répondre à Michael? Mais on parle toujours dans la Genèse des forces, des différentes forces. Et le serpent, c'est une force aussi. La force émanée du Créateur, la force qui juste en image. On a déjà évoqué la langue des branches et des racines. Ici, il y avait une force qui a poussé exprès un être, on ne peut pas dire un être, pousser cette âme commune qui s'appelait Adam Arishon, poussé à commettre un acte qui brisait cette âme commune, pour que nous puissions après refaire tout ce chemin vers le Créateur en toute conscience et avec notre libre choix.
C'est la seule chose que je peux dire pour ce serpent. C'est pas vraiment quelque chose qui était sur quatre pattes ou comme c'était décrit ou quelque chose qui existait vraiment, mais il s'agit d'une force. Je peux juste vous interrompre un instant. Si jamais ce Zoom il sera plus actif, je vais mettre un autre lien sur notre page Facebook. Quand on se connecte sur un autre. Donc, au cas où le lien 179, etc. ne fonctionnerait pas, on va sur Facebook et on va vite voir le nouveau code d'accès. Oui, tout à fait. Ce serpent tentateur, c'est une force et ça fait partie du plan de la création et la brisure en fait qui a eu lieu, la brisure de cette âme commune qui a eu lieu, elle est totalement déterminée. Je vous rappelle le cours de la semaine précédente, je crois. Ça passe tellement vite. Et c'est un plan déterminé. Je viens encore de l'évoquer. C'est un plan qui a pour but d'amener l'homme, de ramener toutes ces parties d'âme à l'âme commune et à l'adhésion au Créateur. Voilà. Donc, la Kabbale, c'est ça que je viens d'évoquer. La Kabbale a un plan déterminé, réellement. Et on essaie de le proposer, de l'expliquer chaque semaine. Voilà quoi. Répondre à cette question qui vient de la Bible, serpent, F, etc., c'est assez difficile pour nous parce qu'on n'étudie pas ça lors des cours. On se concentre sur l'autre chose. C'est pour ça, c'est un nom vraiment difficile. Si vous voulez vraiment savoir l'interprétation kabbalistique des sens des mots bibliques, il y a des heures, des centaines d'heures enregistrées de conversations d'un élève de professeur Leitman, Simeon Vinacourt, et c'est enregistré, apparemment c'est traduit en anglais, je ne sais pas qui pourrait confirmer, en russe c'est certainement, mais je ne sais pas si c'était traduit en anglais, mais malheureusement il n'y a pas de traduction en français. Et là alors cet entretien d'une heure, et Raph explique toute la Bible, en fait, la signification kabbalistique. Mais à l'heure de nos études de matin, on ne traite pas ces questions. On travaille sur autre chose, en fait. En fait, la Kabbale, elle aborde les choses au niveau du ressenti et c'est le serpent tentateur, c'est bon, savoir ou pas savoir, finalement, ça va pas changer grand-chose pour moi. Vraiment, en tant que tel, la Kabbale, c'est quelque chose de très pratique. C'est pas de l'érudition, c'est du ressenti, vraiment. C'est des choses qui se passent à l'intérieur. Tous les textes que nous lisons, tous les mots du Bala Sulam, des fois, il évoque un mot, ça a une signification derrière. Il y a des forces derrière tout ça. Et tout ça est ressenti à l'intérieur de chaque être humain, quoi, de chacun d'entre nous. Et arriver à distinguer le serpent tentateur, un kabbaliste va dire, serpent tentateur, il sait que c'est une force. Personnellement, je ne l'ai jamais ressenti, cette force. Et la Kabbale dit qu'on ne peut évoquer un nom qu'à partir du moment où on l'a atteint. L'atteindre, ça veut dire le ressentir, et encore à différents niveaux. Donc vraiment bien ressentir les choses, et à partir de ce moment-là,